ça. Énorme. Assez impressionnant. Ouais, je fais très attention et je tire les fesses aussi. C'est vachement impressionnant. Hein. Moi je trouve ça incroyable, mais bon. Avec 4 roues directrices aussi. Ouais. Impressionnant. On va aller voir mettre ça à l'eau à la cale après. Alors, eh ben, il n'y a plus du tout de messagers, ils sont tous rangés. Ils sont tous dans le coffre. Tout est remonté. Alors ça j'aime bien. Parce que là du coup quand on trouve le paquet de bouts comme ça, on n'est pas loin de l'eau. On n'est pas loin de l'eau. Le piano, tout nickel. Tout est remonté. Tout va bien. Je suis même allé jusqu'à remonter. Mais bon, je le fais tous les ans, donc rien à redire. La balancine de spi. Comme j'ai pas de spi, je vous laisse deviner l'intérêt qu'a ça. C'est le paquet rose. Là. Voilà. De ce côté-là, j'ai la drisse et la balancine qui font triste mine. Finalement, je les ai pas mis à tremper. Je vais simplement les changer. Je vais les changer en mettant ma nouvelle voile. Ça, c'est important. Voile neuve. Ça va pas rire, ça va pas rire. J'ai remonté aussi, c'est le bout qu'on voit pendre en bout de Beaune. J'ai une commande supplémentaire qui peut me servir à hisser quelque chose qui est renvoyé au cockpit. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à faire. Il ne me reste plus qu'à faire l'enrouleur. L'enrouleur, ça va être fait ce matin, je crois. Et là, je vais remonter la capote. Allez. C'est parti pour une mauvaise journée. C'est la journée d'hier qui était mauvaise. C'est parti pour une nouvelle journée de remise en route du bateau. Hier, j'ai été très embêté parce que il y a la baume et il y a un oiseau qui a trouvé malin d'aller construire un nid dedans. J'ai dû mettre le scotch trop tard et il y avait un nid dedans. Mais il y avait un nid dedans. J'ai retiré 2 brouettes peut-être, 2 brouettes de paille. Une horreur de paille, de brindilles, etc. Cimenté avec je sais pas quoi, mais c'était nauséabond, une horreur. Alors au début j'ai essayé de me battre, je l'ai trouvé parce que j'arrivais pas à bouger les riz. Au début j'ai essayé de me battre avec un tringle en métallique tordu pour tirer les trucs. J'en ai tiré un peu, mais c'était pas à l'échelle, Et du coup j'ai dû me contraindre à démonter les riz. En plus c'est pas mal parce que du coup ça permet de le voir et puis je vais faire tout l'entretien des poulies. Donc je vous montre ça. Voilà.
Voilà. Donc ça marche comme ça c'est dans la baume, c'est la fin. Et chaque riz tombe, je vais me mettre de l'autre côté. Chaque riz tombe sur une platine. Donc le bout là, c'est celui qui va en bout de baume et qui permet d'aller directement dans la voile. Puis là, il y a une poulie de renvoi. Et le riz arrive ici en bout de baume, ce qui permet que quand on tire, donc on tire là-dessus, on tire sur celui-là, et ben en fait on arrive à tirer sur celui du bout, sur les deux côtés à la fois, avec une seule action. Alors c'est sympa, mais du coup c'est un peu compliqué. Là le schéma il est remonté, donc nickel. Il est remonté, nickel. Par contre, voilà, quand c'est tombé, voilà le bazar dans lequel c'est. Oh, quoique, là on voit à peu près que c'est à peu près clair. Voilà. Alors maintenant, on a bien nettoyé tout ça. Ce qui fait que la baume, c'est tout propre. Allez, on remonte. Donc là, je vais en profiter pour huiler tous les trucs qu'on huile jamais. Ces deux réas-là, ces poulies-là, ça va être tout bien. On va avoir un avantage. Bon, alors, pas une belle journée qui commence, hein, visiblement. Mais ça va faire un peu de bien, un peu de frais. Ça a été un petit peu dur de faire tout par grand soleil. Alors, donc le bateau, je l'ai relavé suite à l'opération Baume. Oula, c'est tout propre, il n'y a plus rien dedans. Tout est remonté également. Et donc là, c'est comme tout. En remontant, je pense que ça n'a jamais été monté totalement comme il faut, parce que quand je prends la bordure, elle n'a jamais été aussi souple. Ça, j'ai jamais pu faire ça à la main. C'était quelque chose d'assez dur à faire. Donc on pense toujours que c'est parce qu'il y a de la résistance du vent. Mais en vrai, c'est aussi parce que tout le système de mécanisme est un peu coincé. La capote qui est revenue. Donc ça aussi, ça fait plaisir. J'en ai un peu bavé parce que j'ai fait tous les inox. Les tubes étaient quand même bien rouillés après 2 ans, pas bougé. Mais le gros de cette évolution est en bas. On va descendre. Donc un coup de Karcher intensif, ce qui a bien tout décapé. Et j'ai calfeutré la quille. Parce que là, on va se mettre dans le dur. On va tout décaper ça. Déjà, elle est bien plus propre, hein. Le Karcher a bien fait son œuvre. Mais c'est toutes ces espèces de taches de rouille qui m'empoisonnent. On va remettre une couche de peinture étanche dessus. Donc là, j'ai fait un petit essai pour voir. On va toute la décaper comme ça. La remettre à nu. Et mettre dessus une primaire imperméable et une couche d'anti-fouling. Je sais pas pour combien de temps j'en ai pour poncer ça. On verra bien. À suivre. Encore une journée un peu tristouille qui s'annonce.
Bon, avec toutes ces journées de canicule qu'on a eues, ça va nous faire souffler un peu. Alors, où on en est? Bah là, il n'y a rien qu'à bouger. Donc, je suis enfin en train de nettoyer les traces d'adhésif avec les sacs poubelles, ça c'est l'inconvénient. Sinon, rien à bouger. Qu'est-ce que j'ai bien réussi mes tubes, ils brillent. J'ai passé l'inox, super. C'est dessous que se passent les choses. On y va tranquillou. Hier, j'ai passé une journée infernale avec mon ami Aki. Mais je suis content du résultat. Parce qu'elle avait quelques traces de rouille, des points de rouille un peu partout. Et du coup, j'avais pas envie de laisser la rouille s'installer. Donc je l'ai entièrement décapé. Donc là, j'étais sous mon espèce d'igloo en bâche là. Avec bien sûr le vent qui s'élevait. Super. Mais le résultat est quand même là. Rien à redire. Super. Aujourd'hui, peinture. À suivre. Et au montage, on va remonter l'enrouleur. C'est parti. Et voilà, magie. Oh, ça va bien. Ça se remonte bien. Un peu trop de bazar par ici, il va falloir ranger. Ouais, il va falloir ranger. Mais bon, quand il faut ranger, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose. Oh là, oh là, qu'est-ce que j'aime voir ça. J'aime voir ça. Voilà. Ça, j'aime. Alors, aujourd'hui, on attend un truc important. Là, on attend Nicolas qui vient nous livrer nos voiles. Ça, c'est important. Ça, c'est important. J'espère que ça va vraiment bien marcher. Donc, le bateau, il est tout prêt. Impeccable. À suivre. Donc les travaux qui sont en cours, c'est l'antifouling de l'hélice qui du coup commence à prendre également une autre allure. Donc là il y a une couche, il m'en faut encore 4. Et de la quille. Là en fait c'est les couches d'étanchéité. Il m'en faut 4 et là j'en ai 2. À suivre. Et du coup, super chapeau. Quel cabotin quand même. Salut Nicolas. Je suis très content de te voir arriver là, tu sais. Et pourquoi je suis... Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il risque d'y avoir un fond musical. Bon. C'est nostalgie. Ah. Après... Ouais, là j'espère qu'il est vraiment fond. Et tout ça, je l'attendais avec impatience. Ouais, je suis un peu... Ça va pas nous embêter ça. Hop. Allez, on décharge. Et si elle est embutée, et comme c'est une voile neuve, elle n'est pas allongée. Ensuite on sécurise. On met le carter, c'est possible. 100%. J'ai les images. Pardon. Avec le son? Non, je couperai. On coupera ça au montage. Et ça, c'est la vis pour juste le carter. C'est le carter qui bloque la latte. Ouais. Ben, le carter qui empêche que l'autre partie s'ouvre. D'accord. Et là, on parle pas de la compression pour le moment. D'accord. Il faut un tournevis qui me vise ça. Je pense que c'est celui-là. D'accord. Ça marchera. Après, si tu as celui-là. le reste de la boîte. Donc tu n'as pas besoin de serrer fort. Hein. C'est tu le tournes, clac, 10 degrés d'angle. Ouais.
10 degrés d'angle. Voilà, c'est fait. Ça marche. D'accord? Pas plus. Ça sert à rien. Ensuite, pour la compression, c'est ici. donc lui, je vais le garder par là. Et là, en fait, on va faire la compression. Mais on va faire la compression à blanc. Hein. C'est-à-dire... Sinon, j'ai des clétors, ce serait sans doute plus facile avec. Non, là, je fais écoute. Et là, tu comprimes, là. Je fais de la compression, là. Ouais, il y a un truc qui... Il a pris de plaque et il s'est mis sur la latte. Ouais, Qui se décale. d'accord. Donc là, comme ça, on fait le tuto complet. Ouais. Après, tu peux couper, on se coupera les autres sacs. Ouais. Donc là, on vient de la mettre en place. Elle est embutée. Ouais, On a posé la butée du chariot. ouais, On l'a refermée. Ouais. On va se sauver. ouais, On a accéléré un peu la vis et on Ouais. fait la compression. Donc dedans, le chariot ouais, avance sur un petit fileté. ouais, Plus il avance, plus ça il marche. pousse sur la latte. La latte étant plus dure que le tissu, ça met de la compression. Bon. On a déjà Super, un peu de compression. super. Donc l'hiver, si tu la laisses latter, Ouais. faut que tu me dévisses ça. Je comprends. Voire tu la délattes complètement. Ouais. Et tu la rinces. Ouais. D'accord? Moi, l'hiver, c'est sûr, je délate. Mais du coup, je suis peut-être... Si, je suis obligé d'enlever la compression pour le sortir. Ah oui. Je décompresse au maximum. Tu décompresses au maximum. Ouais, Seulement après, tu enlèves son boîtier. ça marche. Ça marche. Et en fait, sur le boîtier, comme ils sont pas trop mal faits, On voit l'intérieur normalement de dedans. Ouais, t'as ici, là, ouais, dans le carter, ouais, t'as un petit réglet. ok, Et ici, t'as des marqueurs. d'accord. Au Oh, max. là, tu règles... Ce qui fait qu'il y a un moment, en fait, ta voile, ton tissu va s'allonger. Ouais, ouais, La latte, elle, à part la température, ouais, elle s'allonge pas, quoi. ouais. Donc, ça te permet de voir le vieillissement, ce qui est normal. Cette longueur-là va s'allonger en travaillant. Ouais. Et il y a un moment, quand on t'est rendu au max, ben, le chariot il est rendu en butée, il a plus assez d'appui et tu peux casser la latte. Ça roule. Et dans ce cas-là, on change que la latte. Je l'aurais D'accord. pris d'un peu plus. Ouais. Et on change qu'une latte. C'est-à-dire que celle du bas, elle monte d'un cran. Oh, Hein. qu'est-ce qu'il est malin. Et des fois, il a fallu que je vire avec une sangle. Tu vois. Ouais. Et après, à un moment, je me suis dit, bah écoute, j'ai plus envie de la réparer, quoi. Ouais. Moi, elle est obsolète, Donc là, on va pouvoir le faire. Non. Tu as l'heure avec toi, Jean? Un peu plus de 4h30. 4h30. Là, je suis amputé. Un petit quart de tour. Regarde, donc tu vois, j'ai du mou dans le tissu là. Ouais, Ça veut dire que j'ai pas assez, ma latte n'est pas assez tendue. ouais, Donc je vais l'attendre. Donc là, tu vois, regarde, j'ai du mou sur le tissu. ouais. Donc déjà, par défaut, là, tu peux visser. Donc ça va faire avancer mon chariot. Je mets de la compression. J'attends que c'est pas à plat. Tu peux y aller gaiement. Et là, je suis rendu au premier marqueur. D'accord? Et là, regarde, tu vois. Ouais, Pour moi, pour aujourd'hui, c'est suffisant. d'accord. D'accord. Maintenant, après, c'est à toi de voir en mer. Et je t'expliquerai, je te ferai un dessin, pourquoi. Ça marche. Qu'est-ce qu'il faut regarder, en fait? Oui, ça fait. Ok. Une bague, je pense. Je tenais quand même à regarder le matossage par le professionnel.
photo, je te dis. Moi, je peux pas t'en montrer plus pour aujourd'hui. Oh. Cause météo. Et demain, ça va être la bombarde. Tu vas voir. Ils me croient pas les autres là-bas, Si, si. au village. Ils me disent oh non, t'inquiète pas, on aurait pu mater. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ça c'est de l'arc-en-ciel. Non, non. Et tu vois, le pied, il est juste là-bas. Il faut y aller vite. Il y a une marmite d'or dessous. Superbe. Ouais.